Salut à tous, je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo tricot et c'est une vidéo focus tricot, donc ça veut dire que je vais vous parler d'un projet fini. Et ce projet fini, c'est une queue de sirène. Alors, si je vous remets un petit peu dans le contexte, le magasin Zodio à Chambourcy dans les Yvelines est en train de refaire son rayon mercerie. Ils avaient déjà un rayon mercerie plus petit, donc avec moins de références, et là, ils agrandissent le tout et quand on passe en ce moment, parce qu'ils sont en train d'installer, on voit de loin des nouveaux coupons de tissu, des nouvelles qualités de laine, etc. Donc on a envie d'aller voir, on a hâte que ce rayon ouvre. Et Mélanie, qui s'occupe des ateliers déco dans le magasin, proposait à toutes les personnes qui souhaitaient participer proposait des idées, des choses qu'elle avait piquées à droite à gauche sur les réseaux sociaux, des choses vraiment sympas. J'avais vraiment envie de participer à ce projet. Et c'est pas évident justement de choisir parmi toutes ces super idées. Et au final, j'ai choisi une queue de sirène. C'était un projet que je voulais tester depuis un moment. Donc voilà, j'ai tricoté une queue de sirène pour le magasin Zodio Chambourcy. Pour la queue de sirène, j'ai choisi le modèle qui s'appelle la queue de sirène sur Ravelry. Et alors c'est de l'Agrafe Kaki. Je vous noterai le lien en barre d'infos. Voilà, donc c'est une queue de sirène du coup en tricot, pas en crochet, parce qu'on en voit quand même pas mal en crochet, mais moi je ne sais pas du tout crocheter. Ça se tricote avec des grosses aiguilles. Là en l'occurrence, je crois que dans le modèle c'était des aiguilles 15, mais moi j'ai utilisé des 12 parce que j'arrivais au même échantillon. Et moi j'ai tricoté ça avec la Fil Express de chez Fil d'Art dans 2 coloris. Alors je vais tenter de vous montrer la queue de sirène. Vous voyez là, pour une fois, j'ai reculé un petit peu plus l'iPad pour avoir un petit peu plus d'espace pour vous montrer tout ça. Mais je suis quand même pas sûre de réussir à bien vous montrer le tout. Bon, de toute façon, hein, comme d'habitude, il y a un article sur mon blog avec des photos. J'en ai parlé aussi sur Instagram. Alors, la bête. Voilà. Hop, et je passe tout de suite à la nageoire qui sera certainement plus parlante. Voilà. Bon, je vous renvoie vraiment vers les photos, ça rendra certainement mieux. Donc, comment se tricote la queue de sirène de l'Agrafe Kaki? Alors, on commence par tricoter droit, à plat. Et là, on a les deux bouts. Donc, on est quand même sur une sacrée largeur. Donc, comme je vous disais, avec des aiguilles 12. Et alors, j'ai fait des rayures dans 2 coloris. Donc là, le coloris qui est gris, enfin moi je le vois vraiment gris, mais il s'appelle Jean. Et il y a un coloris bleu foncé, mais qui est vraiment superbe. Je ne sais pas si vous allez bien voir. Aujourd'hui, c'est la canicule, du coup, on a fermé les volets d'un côté. J'ai ouvert juste devant, mais bon, peut-être pas la luminosité nickel. Mais en tout cas, voilà, c'est un. Enfin, ce bleu, mais je le trouve vraiment superbe. C'est celui que j'ai utilisé sur le bout là. Et ce bleu là s'appelle Prusse. Donc, on commence à tricoter à plat. Hop, c'est lourd en plus. J'ai utilisé environ 11 pelotes de 200 grammes. Voilà, ce qui explique que ce soit un petit peu lourd. Donc on tricote en aller-retour au point mousse jusqu'à je sais plus combien de centimètres. Voilà, jusque là du coup. Et ensuite on tricote en rond. Bon, malgré le fait que j'ai fait des rayures, j'ai pas fait le petit truc de la maille jetée pour que les rayures se retrouvent pile comme il faut à la démarcation. De toute façon, c'est l'envers puisque c'est une couverture en fait. Donc on met l'ouverture est dans le dos. Voilà. Et donc en fin de compte, avant la fermeture, on commence les diminutions jusqu'à arriver vraiment là à très peu de mailles ici. Ensuite, on relève les mailles.
endroit. On relève les mailles et on fait des côtes. Alors j'avais peur que les côtes soient longues en fait. Enfin, le point mousse ça va, je tricote en méthode continentale, donc tout le temps des mailles en jersey à endroit, donc là c'est bon. Sauf au moment où on arrive au tricot en rond, puisque là pour faire le point mousse, du coup on est obligé de faire un rang jersey à endroit, un rang jersey envers. Donc voilà, le jersey envers c'est un petit peu plus long puisque j'utilise l'ancienne méthode entre guillemets. Et du coup, une fois arrivée aux côtes, comme je tricote pas les côtes en méthode continentale, je me suis dit, oh, ça risque d'être un petit peu long, je risque de perdre du temps, façon de parler, mais enfin voilà, je m'attendais à ce que ce soit long, et puis en fin de compte, non, les côtes en aiguille 12, quand même, ça va vite. Donc voilà, et alors, vous voyez ici, il y a un petit truc parce que les pointes là sont plus longues que le milieu de la nageoire et en fait on fait des rangs raccourcis. On fait des rangs raccourcis ici, ce qui permet d'avoir cet effet là. Vraiment de revoir cette couleur, mais je la trouve vraiment très très jolie. Donc le modèle n'est vraiment pas compliqué. Il n'est pas compliqué, mais c'est bien que j'ai un modèle quand même parce que j'aurais pas pu me débrouiller sans. Mais voilà, vraiment pas de difficulté. Que vous dire d'autre sur le modèle? Non, voilà, les rangs raccourcis. Elle explique, elle utilise des German short rows, elle explique comment elle fait, elle utilise les termes de jambes quand on tire. Enfin, vraiment, même si on n'a jamais tricoté de rangs raccourcis, c'est vraiment très bien. Pour tricoter, donc comme je vous disais, on tricote une grande partie à plat et puis ensuite on tricote en rond avant de faire la nageoire. Pour le tricot en rond, il y a quand même des explications si jamais on tricote ça à plat et ensuite qu'on ferme avec une couture à l'intérieur. Pour ma part, je conseille quand même d'utiliser des aiguilles circulaires parce que au début, là, quand on fait toutes nos mailles en haut, là, tout là, réussir à faire tenir autant de mailles sur une aiguille droite, je sais pas. Je sais pas comment on fait. Voilà, donc je conseille quand même d'utiliser des aiguilles circulaires et même avec un câble assez grand pour que ce soit plus simple. Après, la difficulté que j'ai pu avoir, enfin difficulté entre guillemets, c'est de tricoter avec des aiguilles 12. J'ai trouvé ça au début pas évident. J'avais même du mal à tricoter à la continentale. Enfin, je sais pas, je trouve que ça forçait un petit peu. C'était pas aussi fluide que quand je tricote avec des aiguilles, des petites aiguilles. Et ces derniers temps, je tricote pas mal avec des 3,5 ou des 3,75. Et là, je suis en train de faire un échantillon pour un pull en 3,25. En fait, je tricote encore plus vite en 3,25. Enfin, c'est que c'est fluide, quoi. Donc, que là, des aiguilles 12, on pique. Enfin, c'est moins évident au début. Surtout que, je sais pas pourquoi, j'ai vraiment beaucoup serré les mailles. Donc, forcément, c'est plus difficile aussi. Et puis après, on s'y fait et je suis repassée à la méthode continentale. Et voilà, ça a été sans grande difficulté. Là où c'était aussi un petit peu dur, c'est au bout là, au bout de la nageoire, enfin au début de la nageoire, parce que non, c'est l'enfer, parce qu'en fait on relève les mailles, donc on relève un certain nombre de mailles, et dès le deuxième rang, on augmente. En fait, on tricote une maille, on augmente, on tricote une maille, on augmente. Et le rang d'après, on fait pareil. Et là c'était aussi un petit peu difficile de... c'était un peu serré, quoi. Voilà. Inutile de vous dire que ma fille aînée a bien aimé ce projet. Hein. Je pense qu'elle aimerait bien que je lui en tricote une un jour. Et puis après, en faisant les photos de moi à l'intérieur, je trouvais ça assez rigolo. C'est clair que pour des soirées d'hiver, ça doit être assez sympa d'avoir sa queue de sirène. Puis en plus, ça fait... en fait, on a les pieds... ça fait comme un duvet, en fait. On a les pieds au bout qui sont tout fermés parce que c'est fermé en bas.
Et puis après, soit on essaye de mettre les bouts derrière soi, ou alors on les étale comme une couverture. Donc voilà, pour les frileuses, c'est vraiment le projet idéal pour tricoter au coin du feu l'hiver. Voilà. Bon, bah c'est tout ce que j'avais à dire sur ce projet. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Si vous souhaitez être informé des vidéos dès qu'elles sortent, abonnez-vous à ma chaîne. Vous pouvez aussi me retrouver sur Instagram, sur Ravelry, etc. Mais ça, si vous connaissez mes vidéos, vous êtes habitués, vous retrouvez tout ça en barre d'infos. Et voilà, bon, bah à bientôt et d'ici là, tricotez bien. They're picking up pieces of me while they're picking up pieces of you. Lying on ice, you will be before the day is over. It's a case in point, baby.